Place au sport et l'événement du week-end, c'était la 20e édition de la Shell Pacific Méga Rando sur le domaine de Deva à Bourail. Pendant ce temps-là, la sélection calédonienne de volleyball poursuivait ses entraînements en perspective des Jeux du Pacifique. Et puis à Dimbéa, des enfants étaient engagés dans un tournoi de handball. Le résumé du week-end est signé Stéphanie Chenet et Cédric Michaud. Devinez quelle couleur vous devez suivre ce matin? Voilà, vous suivez les rouges. 2 jours de pur bonheur pour les amateurs de VTT. La Shell Pacific Méga Rando a réuni 1234 participants, dont 58 sur le 70 km. C'est Christophe Jenner qui s'impose en 3 heures et 17 minutes. Au village, les spectateurs peuvent suivre les efforts de leur champion en direct. Une nouveauté. 70 km d'efforts entre montée et ligne de crête, avec une vue plongeante sur le lagon et le plaisir en descente enfin. Plus de 100 bénévoles pour encadrer les parcours. Les encouragements sont les bienvenus pour les derniers coups de pédale. Et le ravitaillement aussi. Ça faisait envie de tout goûter, quoi. Hein. Vraiment, 199 courageux sont alignés sur le 35 km. Florian Boyer-Ressès est le premier à passer la ligne d'arrivée en 1 heure et 41 minutes. Ah, très bien, très rapide finalement, parce que vu que je finis en 1h41, assez rapide. Mais non, très sympa, pas très boueux au final. Je pensais plus boueux que ça malgré la pluie. Donc non, très beau parcours et puis une belle régalade. Une invitée de marque sur le 35 km, plusieurs fois championne de France, Sabrina Hainaut encourage les jeunes à sortir des sentiers battus. On a vu que dès qu'il pleuvait, c'était souvent fermé. Et en fait, non, le VTT, c'est vraiment dans toutes les conditions, tout terrain. Donc on a pu rouler mercredi d'ailleurs dans des conditions dantesques avec les gamins sur Tina. Donc il y avait des glissades et tout, mais personne ne se fait mal. Des jeunes qui sont nombreux à découvrir la compétition à la Méga Rando. C'est convivial et aussi c'est sympa, c'est sportif et il y a de la joie, puis on peut s'amuser, on peut rouler et faire ce qu'on aime. Faire monter le niveau des jeunes calédoniens, c'est l'objectif de Mathieu Nadal. Il est en visite chez nous pour 15 jours. Il manque de la confrontation aussi avec les athlètes de plus haut niveau, avec les Néo-Zélandais et les Australiens. Voilà, donc il va falloir les faire venir, il va falloir aller chez eux, je pense. Mais d'abord, il faut construire quelque chose et il faut de la technique, améliorer beaucoup la technique des jeunes. Et après, voilà, on va trouver des physiques là-dedans et c'est ceux-là qui vont performer. Au programme de sa 2e semaine, la formation des entraîneurs de club, les coachs de nos futurs champions. Un peu plus de 2 mois avant le départ pour les Jeux du Pacifique au Salomon, cette année, la sélection de volley est assez jeune, surtout chez les garçons. Côté femmes, 4 joueuses vont devoir tirer les nouvelles recrues. Et après plusieurs mois d'entraînement, les 14 filles et les 14 garçons sélectionnés partent en Nouvelle-Zélande le mois prochain. Sur les ballons faciles, c'est à l'arrache à chaque fois. Il faut que le mec il se batte pour marquer le point. La relance, elle doit être dans la zone de passe, la fixation dans le temps. 6 jours intenses pour renforcer le collectif de l'équipe. On a une tournée préparatoire là, du 17 au 22 octobre en Nouvelle-Zélande. Là, on va passer sur un rythme avec un match par jour et beaucoup plus d'entraînement. Donc ça va, comme c'est pas très loin des Jeux, donc ça va être préparatoire. Quoi, parce que c'est vrai que là, physiquement, on pêche un peu. Quoi. Après 1 heure d'entraînement, on voit que c'est un peu compliqué. Quoi. En 2019, au Samoa, les volleyeuses calédoniennes avaient décroché l'or, les garçons le bronze. Une journée pour promouvoir la pratique du hand, des tournois pour les 6-10 ans. Objectif, leur donner le goût de la compétition dès le plus jeune âge. Et sur le terrain, le coach est là pour encourager ses joueurs. Bien Théa, super, bravo. Très bien, très bien. C'est important pour que les enfants puissent découvrir la pratique de leur sport dans un environnement face à d'autres enfants, pour qu'on puisse mettre en place tout ce qu'on travaille à l'entraînement. Qu'on puisse aussi partager des valeurs ensemble, la combativité, mais aussi l'entraide. Enfin, voilà, quoi. Sur le terrain, Milo d'or et Milo ASD. Préparez-vous.
Des matchs 6 contre 6, presque comme les grands. La plupart s'entraînent en club, la plupart c'est de l'événementiel, donc ils découvrent des tournois. Et là, pour le coup, on les regroupe, tous ces enfants en fait, qui n'ont pas vraiment de compétition. On a un essor assez particulier chez les jeunes parce qu'on a le pôle espoir à l'heure actuelle, mais globalement, on est un peu comme les autres disciplines. On a du mal à recruter et on a du mal à recruter plus jeunes. Et pour que les jeunes gardent le cap, le rôle des parents est essentiel. C'est devenu une passion pour eux tous, pour les 6. Ça a commencé déjà avec mon grand à moi. Du coup, il a entraîné tous ses frères et sœurs. Il est vraiment à fond. Il veut devenir un joueur de haut niveau plus tard. Les espoirs de la discipline aussi sont sur le terrain pour soutenir les plus petits. J'ai intégré un pôle espoir dans le but en gros de jouer au hand en haut niveau, c'est-à-dire de partir en France pour envisager peut-être une carrière professionnelle. Et du coup, c'est pour ça que ça demande de la détermination, beaucoup de rigueur, de l'assiduité et de la passion. Premier but en match, première victoire, des émotions qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.